Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée, deux types de perdition. Cette histoire est connue comme étant la parabole du fils perdu, mais on pourrait très bien l'appeler la parabole des fils perdus. Au départ, ces deux hommes semblent très différents, mais en y regardant de plus près, on découvre des similitudes frappantes. Le frère aîné était un fils loyal. Il continua à servir son père pendant l'absence de son cadet. Lorsqu'il apprit le retour de son frère et le festin de célébration, il devint furieux au point de refuser de se joindre aux festivités. Son père vint le retrouver pour le raisonner. Remarquez la résistance du fils aîné. « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. » Luc 15, verset 29. Le fils aîné se sentait supérieur et estimait être en droit à cause de ses années de service. Son père lui répondit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. » Au verset 31, toujours de Luc 15. Malheureusement, le frère aîné n'était pas conscient de la relation dont il aurait pu jouir avec son père. Parfois, on passe par les formes de la religion sans être conscient des bénédictions qui sont disponibles. Le frère aîné ne se rebella pas contre son père comme l'avait fait son cadet. Par contre, il se considérait comme un serviteur. Dans son esprit, sa relation avec son père avait l'allure d'un contrat. Il pensait « je l'ai servi, du coup, je mérite récompense ». Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est ce que son jeune frère avait proposé pour lui-même à son retour. Ainsi, les deux fils avaient une vision déformée de leur relation avec leur père. Tous deux voulaient la richesse et le statut de leur père. L'un chercha à y parvenir en quittant son père, tandis que l'autre croyait y parvenir en restant avec son père. L'un chercha à prendre le contrôle en enfreignant les règles, tandis que l'autre visait à prendre le contrôle en s'y conformant. Jésus illustre ici deux types de pertes. On peut éviter Dieu et lui résister par l'immoralité ou l'irréligion, mais on peut aussi l'éviter et lui résister par la moralité et la religion, si on n'a pas de relation personnelle avec lui. Le péché se revêt souvent de la propre justice. Malheureusement, de nombreux chrétiens marchent sur les traces du frère aîné. Mais on ne peut pas utiliser Dieu simplement pour obtenir ce qu'on veut. On doit plutôt le connaître et construire une relation avec lui. On doit obéir à Dieu, non pas pour ce qu'on obtient, mais pour ce qu'il est. Le péché du jeune frère est facile à voir et Jésus montre l'œuvre rédemptrice dans sa vie. Cependant, il nous laisse dans l'expectative en ce qui concerne le frère aîné. Cette parabole est un suspense. Jamais on ne saura s'il s'est joint au festin. Cette fin ambiguë souligne le fait que Dieu nous supplie tous de venir au festin. Cette histoire devrait nous amener à sonder nos propres cœurs. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelle sorte de relation avez-vous avec votre Père Céleste? Comment pouvez-vous éviter la mentalité transactionnelle d'un serviteur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.